Je vais commencer la vidéo par une phrase que j'aime pas, mais j'ai pas le choix les gars. Je pense qu'on devrait être un peu plus comme le Real Madrid. Mais clairement, je pense qu'on devrait faire un peu plus comme le Real Madrid. Simulons des blessures avant les trêves. Vraiment, simulons des blessures. Des trucs, voilà, ah, il a une gêne, ça va pas et tout. Parce que c'est pas... Enfin, comme vous l'aurez constaté, Lamine Yamal est blessé. Lamine Yamal est blessé les gars et ça fait chier, il faut à un moment donné dire les termes comme ils sont, ça fait chier, ça m'emmerde parce que là on te parle d'une surcharge musculaire, il va avoir des examens complémentaires donc il pourrait rater le prochain match de la sélection espagnole, j'en ai rien à foutre qu'il rate le prochain match de la sélection espagnole, je me demande même pourquoi ils vont, la fédération espagnole, faire encore des analyses pour être sûr et certain, gros il est fatigué, il a mal, ça va pas, renvoie-le à Barcelone et nous emmerde pas, on doit le récupérer, à la rigueur s'il rate Séville, c'est rien, tu le mets sur le banc contre Séville, mais on a un match après contre le Bayern, on a un match après contre le Real Madrid, tu peux pas te permettre de perdre Lamine Yamal parce que c'est quand même l'un des joueurs les plus importants de cet effectif du Barça, t'as pas le choix, t'en as besoin, autant que t'as besoin d'un Rafinha, d'un Lewandowski en forme, d'un Dani Olmo, d'un Gavi, d'un Pedri, voilà, à un moment donné il faut arrêter, perdre des joueurs pour des matchs des matchs amicaux transformés en compétition qui apporte un trophée à ton équipe nationale. T'en as rien à foutre en plus de ce trophée là et les joueurs n'en ont rien à foutre. Regardez Mbappé là, il est à Stockholm, regardez les joueurs du Real, ah on est blessé, ben ça va, t'es blessé, c'est bon, pourquoi on fait pas ça? À un moment donné on se dit ah les gars il a une gêne, ça va pas, surcharge et tout. Il faut apprendre à gérer les joueurs, il faut les gérer. En plus tu le vois sur le match que Lamine Yamal il se fait démonter, mais démonter le gars, ils ont cru que Lamine Yamal c'était un meuble Ikea, on le démonte. Oh pire, après le match Christensen il t'annonce oui on a fait exprès, les tacles sur Lamine Yamal étaient volontaires. T'es en train de déchirer un gamin de 17 ans. J'ai envie de te dire, c'est le haut niveau, c'est les risques, c'est les trucs et tout. C'est un gamin de 17 ans. Alors eux, ils jouent comme des adultes, ils jouent leur match, ils jouent leur football. J'ai envie de te dire, c'est voilà, c'est ça. À l'arbitre de gérer derrière pour éviter d'avoir ce genre de problème sur le terrain. Et à l'entraîneur de se rendre compte que ton gamin de 17 ans, qui est quand même ton meilleur joueur de sélection, qui est ton numéro 10, qui est celui qui va te faire apporter des titres, et protège-le. Te dis pas simplement oui bah c'est normal, c'est le football, quand tu joues avec des adultes c'est ainsi que ça va, voilà c'est le foot, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment ça? Protège-le gros, c'est ton meilleur joueur, c'est le seul qui va te faire de la création, c'est le seul qui va déstabiliser. Tu vas faire quoi après? Une fois qu'il va être blessé, tu vas attendre que Ferran il revienne de blessure et te dire bah Ferran, Lamine Yamal c'est pareil, c'est du pareil au même de toute façon. Non non, simule des blessures. Il faut à un moment donné, il faut vraiment que le Barça il se pose la question et qu'ils disent aux joueurs, les gars, est-ce que vous en avez quelque chose à foutre de la Ligue des Nations ou pas? Si le joueur il te dit oui, vraiment, j'aime bien l'équipe nationale, j'ai besoin de me mouiller pour mon maillot et c'est une opportunité pour moi parce que j'aime bien ce que je fais là et j'apprécie vraiment énormément jouer pour la sélection espagnole, tu peux pas l'empêcher. Tu vas lui dire ok, tu représentes ton pays, c'est normal et tout, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, mais fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Après c'est compliqué de demander à un gamin ou des enfants parce que la plupart des joueurs de la sélection espagnole qui sont pris depuis le Barça c'est des enfants, c'est compliqué de leur dire faut tempérer, ils savent pas ce que c'est tempérer, c'est compliqué. Mais par contre il y en a qui te répondent ouais là je suis un peu fatigué, vraiment aller me déplacer en Serbie, me déplacer en Suisse, me déplacer là-bas, jouer des matchs, là je suis épuisé, j'ai besoin de repos. Il faut leur dire, voilà, simuler une blessure, je vous fais jouer, dernier match, vous rentrez 10-15 minutes avant la fin, vous boitez légèrement, on vous fait sortir, hop, voilà, ni vu ni connu, tu reviens après la trêve au top de ta forme et au moins tu t'es reposé. Il faut trouver une solution les gars, parce que c'est pas normal d'avoir des joueurs qui sont au bord de l'épuisement. La saison, elle n'est pas finie, la saison, on n'est même pas à la moitié de la saison, Les choses sérieuses, elles commencent seulement
Et tu commences déjà à avoir tes blessures qui... Voilà. Et ça veut dire quoi? Les joueurs qui reviennent de blessures, vu que t'as d'autres qui vont entamer des blessures, ils vont pas prendre leur processus de récupération, processus où ils vont prendre le temps de récupérer, de s'adapter à l'équipe. Non! Tu vas en avoir besoin tout de suite et tu vas les cramer tout de suite. Ça veut dire que la récupération, elle va être mauvaise, que tu vas risquer des blessures. Ici, Lamine Yamal, surcharge musculaire. Vous savez ce qui se passe avec une surcharge musculaire? Ouais, c'est une semaine, c'est 2 semaines, ça dépend et tout. Oui, mais le problème d'une surcharge musculaire, c'est que c'est une fatigue. La fatigue, tu l'accumules, tu la traites mal parce que t'as beaucoup de matchs, t'as pas le choix. Et ça finit par quoi? Déchirure totale musculaire. Ça finit par des ligaments, ça finit par des fibres qui se remettent pas, ça finit par quelque chose de beaucoup plus grave qui va durer quelques mois. Est-ce qu'on est prêt à perdre Lamine Yamal quelques mois? Non. Pourquoi? Pour la sélection espagnole qui joue des vieux matchs amicaux transformés en compétition? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Si la Liga, elle aimait vraiment ces joueurs de la sélection espagnole, parce qu'on va parler de la Liga, de la fédération espagnole, s'ils aiment vraiment leurs joueurs, s'ils aiment vraiment leur sélection et s'ils aiment vraiment gagner des titres avec leur sélection et apporter le football espagnol vraiment ce qu'il y a de plus beau du football espagnol, il faut qu'ils changent quelque chose. Ils doivent travailler sur ça. Et pas dire oui, mais ça va, les matchs de sélection espagnole, ça représente que 3,5% des matchs. Le reste du temps, ils sont avec leur club. Oui, mais on peut aussi changer les règles aussi avec les clubs. On peut regarder pour que le championnat, il ait moins de clubs. Tu sais, on en fait descendre 4, on en fait que monter 1 seulement. Et on se dit, voilà, cette saison-ci, c'est une année de transition, quasiment personne va monter. Et on diminue le nombre de matchs en Liga. Comme ça, en diminuant les matchs en Liga, tu permets aux joueurs de faire un peu plus de récupération. Et c'est mes Espagnols qui ont besoin de récupération. À ce moment-là, tu pourrais les avoir en sélection espagnole, un peu plus frais, plus en forme, et pouvoir gagner les matchs. Et pas essayer de tempérer, de jouer et tout ça. Tu dois faire quelque chose. Et là, je parle à Tebas réellement. Tebas doit faire quelque chose aussi pour la Liga. Il y a un truc qui va pas. L'arbitrage doit protéger les joueurs comme Lamine Yamal, comme Pedri, comme Gavi, ça doit protéger les Koubarsi, ça doit protéger tous les joueurs. Ces joueurs-là jouent dans ta sélection espagnole. Alors oui, t'as la haine contre le Barça, oui, tu détestes le Barça, mais ces joueurs-là, quand ils portent le maillot de la sélection espagnole, tu les aimes bien. Quand ces joueurs-là, ils ont ce blason-là, il n'y a plus le Barça qui tient. Mais par contre, quand ils sont en Liga et qu'ils ont le maillot du Barça, qu'ils ont cette écussion-là, tu dois les protéger aussi si tu veux les avoir là. T'as pas le choix à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. L'arbitrage doit être un peu plus strict, doit protéger les joueurs de talent, ça doit protéger tu dois protéger tout, tu dois alléger les calendriers, tu dois faire quelque chose. Tu peux pas continuer comme ça. Là aujourd'hui c'est Lamine Yamal. Ça m'énerve parce que c'est Lamine Yamal, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Pedri, on l'a perdu pendant combien de temps? Gavi, on l'a perdu pendant combien de temps? Et c'est qui le suivant? Le problème c'est ça. C'est qui le suivant? Tu regardes tes matchs de la sélection espagnole comme ça. Et quand le match il est fini, tu regardes et tu fais ah, il n'y a pas de blessure, c'est bon, c'est bon. Oh, on regarde même pas le score. On regarde même pas le score du match. Parce que c'est même pas ça qui est le plus important, c'est les blessures. Et c'est pas normal. Bref. Vidéo juste pour dire que je suis pas content. Voilà, je suis pas content. Il faut absolument qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Des solutions, elles existent. Elles existent. Il faut juste prendre les coronets, les mettre sur la table et dire on va le faire comme ça. Et il faut y aller. Il faut y aller à fond, c'est tout. Moi, je sais pas, moi les gars. Qui suis-je? Vous allez me dire qui suis-je? Parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien la Ligue des Nations et qui se disent ouais mais c'est quand même une belle compétition, c'est mieux que les matchs amicaux. Je veux bien. Mais dans les circonstances qu'on a actuellement, la Ligue des Nations, tu prends aucun plaisir. Tu pourrais supprimer les qualifications Coupe du Monde, qualifications Coupe d'Europe, te servir de la Ligue des Nations, la mettre un peu plus en valeur. J'ai pas de problème avec ça. Ça fait diminuer les matchs qui servent à rien. Et ça te permet de mettre un peu plus d'ampleur à cette compétition qui actuellement est totalement inutile, ne fait que remplacer des matchs amicaux, dont on en avait déjà rien à foutre à la base. Tu dois diminuer les équipes qui sont en Liga pour qu'il y ait moins de matchs. Là, des fois, tu joues tous les 3 jours à un moment donné en Liga. Et tu vas taper des Granada, puis des Retafe, Espanyol, Barcelone, des clubs d'assassins qui jouent au football juste pour déchirer les gens. Ces clubs-là devraient être en division 2. Pas en division 1, donc à un moment donné, il faut faire quelque chose pour la beauté de la Liga, pour la beauté de la sélection espagnole, pour la beauté du football, pour la protection des joueurs, pour leur santé physique, parce que tu peux pas, là, surcharge musculaire, le gamin il a 17 ans, surcharge musculaire, les gars, oh. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on a eu le cas avec Gavi, on a le cas avec Pedri, t'as beau parler, t'as beau faire des trucs, t'as beau râler et tout ça, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. Surtout que la Ligue des Champions prend plus de matchs en plus, donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose les gars, il faut alléger les calendriers, et il y a des solutions. Il y a des solutions.
Il faut s'en servir. Il faut qu'il y ait un syndicat des joueurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le football perd en qualité. Le football perd en attractivité. Et le football perd en tout. Perd en tout. Ça perd en tout. Et tout ça pour l'argent. Mais à un moment donné, toute cette qualité que tu es en train de perdre va te ramener moins d'argent. Parce qu'il y aura moins de matchs. Il y aura moins de bons joueurs. Et qu'on va finir par devoir simuler, tout simplement comme le Real Madrid le fait, des blessures pour éviter d'avoir cette hécatombe de blessures et de surcharge musculaire pour protéger la santé des joueurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Oui, il y a le Barça avec les gardiens et tout ça, mais on en reparlera une autre prochaine fois. À bientôt, amusez-vous bien, c'est que du football, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt.